j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et c'est la vidéo des favoris du mois de décembre. Et oui, une année s'est déjà écoulée avec ses hauts et ses bas et en fait moi c'est pas tout à fait une année sur YouTube, mais on va dire que c'est pratiquement la moitié la moitié. Oui, j'ai déjà fait la moitié d'une année sur YouTube et c'est que du bonheur. Donc merci à vous toutes d'être là, merci à vous toutes pour vos partages, je vous adore. Alors sans plus tarder, je vais vous parler de certains produits que j'ai énormément utilisés pour tout au long du mois de décembre, parce que pour celles qui ne le savent pas, je suis restée chez mes parents une bonne partie du mois de décembre, donc voilà, donc j'ai utilisé ce que j'avais laissé chez eux, ce que j'ai oublié parce que je devais ramener les bouteilles avec moi parce que c'était des bouteilles que j'avais finies, mais bon on verra ça après, mais ça c'est vraiment les produits que j'ai vraiment adoré utiliser chez eux et ici aussi quand je suis revenue, bref. Donc sans plus tarder on va commencer, et on va commencer avec ceci qui est la crème hydratante que j'ai utilisée. Voilà, c'est celle de chez Yves Rocher, c'est la Pure Calmie. Je l'ai découverte grâce à Tite Dai, ma copine Tite Dai, qui a une chaîne YouTube aussi dont je vous parle souvent. Et vous pouvez retrouver le lien de sa chaîne en barre d'informations. Je vois qu'il y a un petit truc ici. Bref, alors c'est une crème de soin hydratante qui est destinée au jour et à la nuit. En fait, ce que j'ai aimé avec cette crème, c'est qu'elle est très riche pour la saison. Alors, il y a beaucoup de filles qui croient que qui dit peau grasse ou peau mixte dit des soins, on va dire, matifiants. Alors que pour les crèmes hydratantes, les filles, avec le froid qu'il y a en ce moment, il faut des crèmes assez riches. Il faut des crèmes qui vont nourrir notre peau, parce que c'est pas parce qu'on a une peau grasse ou alors une peau mixte que notre peau n'a pas besoin d'être nourrie. Donc elle a autant besoin d'être nourrie qu'une peau sèche, hein, il faut pas croire. Et parfois les peaux sèches, ce genre de crème ne sont pas adaptées à eux. Franchement c'est vraiment aléatoire. Donc moi qui ai une peau mixte à grasse et sensible, cette crème a été un vrai bijou. Sincèrement je l'ai utilisée matin et soir parce que je voulais pas m'encombrer avec beaucoup de crème. Donc j'ai emmené que celle-ci avec moi chez mes parents. Je l'ai utilisée matin et soir. Je vais vous montrer, elle est bien descendue. Elle est quand même bien descendue. Je vais en racheter à coup sûr quand elle sera terminée, parce que franchement je l'adore pour la saison, je trouve qu'elle est superbe. Alors une fois que je suis revenue ici, je continue de l'utiliser mais juste le matin, parce que j'utilise la nuit mon masque de nuit justement de chez Olika Olika, dont je vous ai déjà parlé dans mes produits asiatiques, parce qu'en fait il est aussi très riche, il est à base de miel et du coup il fait son taf tout au long de la nuit et le lendemain matin on a une peau très éveillée, très élastique, très belle. Donc j'aime beaucoup ce masque de nuit. Et je reviens à cette crème. Donc cette crème est disponible un peu partout parce qu'il y a des Yves Rocher un peu partout. Donc pour celles qui cherchent une bonne crème hydratante jour et nuit en plus, donc c'est assez économique, sincèrement celle-là est faite pour vous, surtout avec ce climat là, elle est excellente. Merci Jessica pour cette petite découverte, parce que franchement je m'en passe plus maintenant. Et en plus, je vous ai pas dit, elles sont trop bonnes. En fait, elles sont vraiment... Je sais pas ce que c'est comme odeur. Je pense pas que c'est la camomille, parce que je bois beaucoup de camomille, d'infusion de camomille. Ça n'a pas vraiment la même odeur. Mais ça sent vraiment bon, ça sent le frais, ça sent... C'est agréable, voilà, c'est agréable. Alors, on va continuer. Et cette fois-ci, c'est avec un nettoyant pour le visage. Alors chez mes parents j'utilisais le Visibly Clear, le vert, dont je vous ai déjà parlé de nombreuses fois, et en fait je l'ai terminé, j'ai oublié le flacon chez mes parents. Et ici j'utilise celui-ci. Alors c'est le Visibly Clear toujours, mais le Skin Stress Control dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo, et donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais en fait pour les filles qui ont des peaux à problème, il aide à réduire les boutons, c'est ce qu'ils disent. Maintenant je n'ai pas une peau à problème, mais ce que je sais c'est qu'il est très rafraîchissant, il nettoie très bien, il n'est pas abrasif parce qu'il a des petites graines dedans, c'est pas abrasif sur la peau, un bon nettoyant tout simplement qui se trouve un peu partout, donc voilà, un nettoyant quotidien assez intéressant. Ensuite, maintenant on va passer au corps, et toujours avec les produits nettoyants. Mais cette fois-ci je vais pas vous parler de gel douche, mais plutôt de gommage gel douche. Alors c'est toujours de chez Yves Rocher. C'est un gommage gel douche et celui-ci est à la fraise. Et en fait
ce que j'aime bien avec ce gommage, c'est que c'est un gommage extrêmement doux. Parce que j'ai des exfoliants de chez Yves Rocher et sincèrement ça c'est du costaud. Hein. Les exfoliants de chez Yves Rocher c'est du costaud parce que c'est vraiment abrasif. On a l'impression qu'on s'étale du sable dessus. Mais après on a une peau extrêmement douce, hein, donc ça vaut le coup. Mais ça c'est complètement différent. Ça c'est vraiment, si vous voulez par exemple... gommer avant, par exemple pour les filles qui s'épilent à la cire, ça peut être une bonne astuce pour justement enlever toutes les peaux mortes avant de vous épiler, pour enlever juste les poils, parce que quand on enlève les peaux mortes et ensuite on s'épile à la cire, ben la cire retire plus facilement les poils, il faut le savoir, parce que quand on retire pas les peaux mortes et après on utilise la cire, et ben la cire elle retire les peaux mortes plus les poils et du coup il faut repasser plusieurs fois pour enlever et du coup ça fait encore trop mal et voilà pourquoi moi je ne fais pas tout ça. Mais pour les filles qui utilisent la cire, il faut le savoir, hein, si vous vous exfoliez la peau ou vous gommez la peau avant de vous épiler à la cire, c'est encore moins douloureux parce que vous allez enlever juste les poils. Certes, c'est douloureux d'enlever les poils, mais c'est plus intéressant vu que vous n'allez pas passer plusieurs fois sur le même endroit. Bref, passons. Moi, c'est pas pour ça que je l'utilise juste parce que c'est vraiment... Il y a des petites graines de fruits dedans, c'est pas des grains comme l'exfoliant, c'est pas des graines de sable ou de sucre ou de... Non, c'est des graines de fruits, c'est des... Comment on appelle ça? Des... pépins. Voilà, c'est des pépins de fruits. Alors ici, je pense que c'est les pépins de fraises justement, parce que j'ai celui à la pêche jaune. Et lui, par contre, c'est les noyaux d'abricot ou les noyaux de pêche qu'il y a dedans. Je pense, si je me trompe pas. En tout cas, c'est celui-là que j'ai utilisé le plus au mois de décembre, tout au long du mois de décembre. C'est un bon gel douche, hein, on peut l'utiliser comme gel douche tous les jours. C'est fort agréable et en même temps, ben, ça fait un petit gommage en passant quoi. Voilà, voilà. Donc maintenant je vais passer à une crème de chez Oriflamme qui se présente comme ceci. Et en fait c'est une crème pour les mains, une crème hydratante pour les mains au jojoba et à la mangue que j'ai reçue lors de mon premier partenariat avec la gamme Oriflamme, parce que bientôt il y aura un nouveau partenariat avec cette gamme. Et en fait je ne l'utilise pas pour mes mains. Pour mes mains je trouve que c'est extrêmement gras, ça ne pénètre pas. Ça laisse le film gras, mais vraiment, je dois aller me laver les mains ou m'essuyer les mains pour essayer d'enlever cette sensation de graisse sur les mains. Mais par contre, l'odeur est divine. Donc moi, ce que je fais, en ce moment, j'alterne avec ma crème eau et caresse pour les pieds et celle-ci pour les pieds en fait. Pourquoi? Parce qu'elle est beaucoup trop riche. En fait, je vais vous montrer. Elle a une consistance beaucoup trop épaisse pour les mains, je trouve. Voilà. Je vais vous montrer. Je vais essayer de vous montrer et vous allez peut-être comprendre. Alors, quand on l'étale, regardez. Vous voyez? Il faut vraiment insister. Et encore, hein, il y a encore du film blanc. Il faut vraiment insister pour que ça pénètre et après, ben, pour moi, en tout cas, c'est désagréable. Donc pour moi, je l'utilise tous les soirs, sur les pieds. Je me badigeonne bien les pieds avec et après, je mets des chaussettes pilou-pilou, je dors avec. Et j'ai des pieds de bébé. Parce que c'est vraiment très hydratant, hein, il faut le savoir, ça c'est très hydratant. Pour les filles qui ne sont pas gênées par le film gras sur les mains, parce que moi j'ai une hypersudation, c'est-à-dire que je sue énormément des mains, je perds beaucoup de liquide des mains, et du coup avec ce genre de crème c'est juste pas possible. Par contre les crèmes asiatiques, j'ai remarqué que ça ne me fait pas ça. Donc j'ai un petit phoque qui est à la menthe. Et en fait ça ne me fait pas ça du tout. Lui je me badigeonne les mains avec sans souci. Ça ne me fait pas ce problème là. Il y a aussi la crème de chez Jeanne en Provence que j'ai reçue lors de mon premier swap. Et elle aussi elle ne me fait pas ce problème là. Il n'y a que cette crème là qui me fait ce problème là. Donc je l'utilise pour les pieds. Il faut bien trouver une alternative. Donc c'est un favori mais pas dans son utilisation première. En fait c'est un favori mais pour mes pieds, pas pour mes mains. Voilà, vous m'aurez comprise. Alors, je vais continuer vu que j'ai parlé du swap à l'instant. Et ça, j'ai reçu ça lors de mon swap avec la revue beauté avec Mademoiselle K, si je ne me trompe pas dans le nom de la page. En tout cas, je te fais un énorme bisou, ma belle, si tu passes par là. Et en fait, cette palette-là de chez Kiko, c'est la numéro 3, Élégante Ebony. Je l'ai énormément utilisée tout au long du mois de décembre.
Celui-là commence même à se creuser un peu. En fait, je l'ai utilisé tout au long du mois de décembre. C'est ce que j'ai utilisé pour vous faire le tuto pour le nouvel an. C'est une palette que je trouve magnifique. J'adore ces couleurs. Pourtant, je ne suis pas très marron et tout, mais là, sincèrement, c'est une palette que j'adore, tout simplement. C'est une palette coup de cœur, donc je l'utilise énormément. Merci ma belle pour ça. Et maintenant, on va parler vernis à ongles. Allez, vous voulez bien? Pour les vernis à ongles, alors, mon chouchou, ça a été celui-ci. C'est celui de chez Catrice. Bon, certes, j'ai fait une revue là-dessus. Il ne tient pas beaucoup, mais il ne tient pas longtemps. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, il faut vraiment changer le vernis. Mais quand même, j'aime beaucoup la couleur. Le seul hic, c'est que tout à l'heure, je l'ai mis. Je vais vous montrer. Voilà, je l'ai mis tout à l'heure. Et en fait, en refermant le bouchon, eh ben, l'intérieur du bouchon a explosé. Pourtant, je l'ai fermé délicatement. Hein. Donc maintenant, regardez. Voilà, il ne se referme plus, donc il va sécher. Donc je suis dégoûtée. Pourtant, je l'aimais énormément, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Ensuite, j'ai eu ces deux-là que j'ai adoré porter. Je les ai portés surtout chez mes parents. Alors, celui-ci, c'est un pailleté avec des paillettes... En fait, c'est un fond, on va dire c'est un fond bronze gold avec des paillettes un peu gold, argent, je sais pas comment décrire ça, je vais essayer de vous le montrer quand même. Et c'est le numéro 394, le Golden Orchidée. Et c'est de chez Flormar, hein, pour celles qui ne savent pas. Ensuite, le second, c'est celui-ci que j'aime énormément. Alors c'est un vernis transparent, mais les paillettes à l'intérieur sont trop jolies. Voilà. Donc celui-là, ici, je vais le porter en accent nail sur un vernis. Mais chez mes parents, je le portais directement parce que je n'avais pas de vernis. J'avais pris un vernis Sugar Matte de chez Kiko. Et c'est tout ce que j'avais pris, donc je portais ce que j'achetais sur place, quoi. Et j'avais acheté ces deux-là quand j'étais avec ma copine Sarah de la page Secrète Femme, de la chaîne YouTube Secrète Femme. C'est avec elle que j'ai acheté ces deux vernis-là à Alger. Donc celui-ci, c'est le Glitter Touch et c'est le 003. Donc voilà. C'est mes chouchous de ce mois-ci, c'est ceux que j'ai portés le plus. Alors, je vais continuer dans mon délire de make-up. Et cette fois-ci, ça sera avec les rouges à lèvres. Alors pour les rouges à lèvres, ces derniers temps, parce que là où je suis en train de filmer la vidéo, nous sommes toujours au mois de décembre. C'est des vidéos préenregistrées parce que j'ai décalé mon voyage en France et je partirai normalement au mois de janvier. Donc pour ne pas vous laisser sans vidéo, même si je compte filmer des vidéos quand je serai en France, des vlogs et des choses comme ça. D'ailleurs dites-moi si vous êtes intéressé par des vlogs, hein, parce que je compte faire tout un périple, toute une aventure en voiture et tout. Donc... si vous voulez que je partage ça avec vous, il faudra me le dire en commentaire, hein, sinon je ne le fais pas. Donc voilà. Et du coup, là en ce moment, au mois de décembre, vu que je suis toujours au mois de décembre, je viens de ressortir des râles. Notamment celui-ci. C'est les Velvet machin là, les Velvet Bourgeois. Les rouges éditions Velvet de chez Bourgeois. Et celui-ci, c'est le... Peach Club, c'est le 04, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai une relation amour-haine avec cette gamme-là, parce que parfois ça me va bien, parfois c'est pas, ça ressort pas bien, ça dépend. J'ai celui-ci et j'ai un autre, c'est le fuchsia, un truc comme ça. Et en fait, je suis tentée par le rouge flamingo, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un rouge pétant et c'est ce que je veux utiliser, c'est ce que je veux acheter la prochaine fois. Mais en tout cas, celui-ci, comme je vous ai dit, c'est une relation amour-haine dans le sens où parfois ça me va bien, parfois ça me va pas bien, je dois l'enlever et mettre un autre. Mais aujourd'hui par exemple, j'ai bien aimé le rendu, donc voilà. Par contre, il est très agréable, dans le sens où même si c'est un fini mat, ça n'assèche pas du tout les lèvres. Hein. Et ce que j'apprécie avec ces rouges à lèvres là, c'est qu'en fait, même si on mange ou on boit, on n'a pas la petite démarcation ici que je hais.
Donc c'est appréciable avec un rouge à lèvres mat parce que j'ai du mal. J'adore les rouges à lèvres mat, mais ça m'assèche tellement les lèvres que j'ai encore du mal à... Je n'ai pas encore trouvé mon bonheur en fait. Je le cherche, je le cherche. Donc si vous en connaissez qui sont excellents, il faudra me le dire. Par contre les Flormar à bannir côté rouge à lèvres mat pour le moment parce que ceux que j'ai utilisés ils m'ont décapité les lèvres. Golden Rose, je sais que ma copine Tite Dai a dit que elle a eu une très mauvaise expérience avec. Donc pour celles qui sont tentées par les rouges à lèvres mat de chez Golden Rose, essayez de faire attention parce qu'apparemment c'est très costaud comme rouge à lèvres mat. C'est très mat comme mat quoi. Donc voilà. Par contre, en revenant chez Flormar, celui que j'ai le plus utilisé ce mois-ci, c'est celui-ci. Vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, dans plusieurs photos. Je vais vous le swatcher de suite. Voilà. Je vais pas swatcher le premier vu que je le porte sur les lèvres. Hein. Ça va de soi. Donc c'est celui-ci. C'est un prune aubergine bordeaux. Voilà. Et en fait il est très agréable. Il tient super bien. C'est une très jolie couleur pour les peaux claires. Alors je l'ai payé dans les 470 dinars. C'est l'équivalent de 3 € et quelques 4 €. Et en fait, franchement, il est très bien. Alors la référence, c'est le L38 ou I38, ça c'est un peu effacé, je sais pas, donc c'est quelque chose 38. Et c'est la gamme des long wearing. Hein. Voilà, parce qu'il y a plusieurs gammes. Voilà. On va passer à un autre rouge à lèvres et c'est la gamme de chez Ever Beauty dont je vous ai parlé souvent sur la page Facebook. C'est des rouges à lèvres très peu chers en Algérie. Et en fait, ce que j'aime dans ces rouges à lèvres là, c'est qu'ils sont très hydratants. Beaucoup me disent que ce n'est pas hydratant longtemps. Moi, ça m'hydrate longtemps, hein, les lèvres. C'est-à-dire mes lèvres ne s'assèchent pas tout au long de la période où je les porte. Il n'y a aucun souci. Alors, c'est celui-ci que j'ai le plus porté. C'est un nude, comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la lumière a changé. C'est parce que j'ai plus d'électricité et je ne sais pas pourquoi. Alors ce que je vais faire, c'est je vais patienter le temps qu'elle revienne pour continuer la vidéo parce que là je suis à contre-jour, je suis le yin et le yang. À tout de suite. Voilà, ça va mieux. Par contre la télé, je pense que là il va y avoir le son. Vu que la lumière est revenue. Salut Yoshi. Je vais vous parler de ce rouge à lèvres là de chez Ever Beauty et tout de suite je vais vous le swatcher. C'est un joli nude. Pas mat du tout, hein, faut le savoir. Regardez. C'est le second, hein, c'est celui-ci. Il est vraiment très joli, passe-partout. Un nude qui tire un peu vers le pêche. Ça donne un effet bonne mine, même pour les peaux très très claires. Parce que il tire pas vers... c'est pas une couleur chère, hein, faut le savoir. C'est vraiment une couleur qui tire vers le pêche. Donc vraiment ça donne une très jolie mine. Ça donne bonne mine. Donc... Le dernier râle, c'est un MAC et c'est le Amplified Impassioned A43. Et en fait, c'est un joli rose pétant. C'est le plus pétant que j'ai à vous présenter cette fois-ci. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je suis une red dingue des rouges à lèvres punchy comme ça. Alors, c'est celui-ci. C'est celui-ci. Alors, il est semi-mat. Mais il n'assèche pas non plus, parce que j'ai très peur de ça, donc je fais très attention. Il n'assèche pas, c'est un très joli rose. On n'a pas besoin de se maquiller quand on porte ça, c'est-à-dire qu'on unifie le teint, un peu de mascara, ça, et ça suffit. On verra que ça, de toute façon, on verra pas le reste. Donc on n'a pas besoin vraiment de se maquiller les yeux ou autre quand on porte ce genre de rouge à lèvres. Maintenant, il me reste combien de produits ? Il me reste 3 choses à vous présenter. Alors cette fois-ci, ça sera un eyeliner. Et c'est celui de chez Maybelline et c'est le Master Precise. Alors, j'ai toujours été une grande fan, une très grande fan des feutres eyeliner de chez Réserve Naturelle. C'est mes coups de cœur. Ils sont très pigmentés. La plume est très facile à manier. Sincèrement, c'est un eyeliner que j'ai toujours adoré et en plus, moi qui ne suis pas très forte côté eyeliner, ça me facilitait la tâche. Lors de mon swap avec Mademoiselle K, j'ai reçu celui-ci et en fait, je trouve qu'il est très similaire à l'autre. Par contre,
la mine est beaucoup plus fine. Donc ça me permet d'avoir une virgule un peu plus prononcée, c'est beaucoup plus joli. Certes, je n'arrive toujours pas à faire des virgules symétriques des deux côtés, je fais toujours des virgules comme ça. Mais je m'entraîne, merci monsieur le scotch, j'essaie de faire des efforts, donc j'y arriverai à un moment donné. Mais en tout cas, c'est un excellent... non, pas mascara, eyeliner pour s'entraîner, pour faire une très jolie virgule. Voilà, un bon eyeliner. En plus, la couleur tient très bien, c'est-à-dire que c'est un noir intense qui ne... On n'a pas besoin de repasser en fait. En un passage, on a du noir intense. C'est celui que je porte aujourd'hui justement, j'ai fait exprès. Et je vais essayer de me rapprocher pour que vous puissiez voir. Voilà ce que ça donne. Alors, les deux derniers produits, en fait, c'est des cadeaux. Alors, le premier, c'est celui-ci. Et c'est Sarah, ma chérie Sarah, de la page et la chaîne YouTube Secret de Femme, qui m'a offert ça la dernière fois. Et c'est du thé à la vanille de Madagascar et comment on appelle ça, et de la fraise. Et en fait, c'est un délice que je prends tous les matins. J'ai laissé tomber ma réglisse, parce que moi, tous les matins, c'était du thé à la réglisse. J'ai laissé tomber ma réglisse pour ça, Sarah. C'est vraiment que c'est trop bon, hein. Merci beaucoup. Je n'avais jamais essayé cette marque, c'est la Babcia Jagoda. Babcia Jagoda. En fait, c'est turc. Et Babcia ou Babcia, hein, je sais pas. Normalement, le C, c'est chez... C'est che en turc comme en italien, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est super bon. Si vous avez l'occasion, si vous croisez ce thé, tentez, hein, si vous aimez le thé bien sûr. Et le dernier produit, et non des moindres, c'est ceci. C'est quoi? C'est un cache-oreille dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps sur ma page Facebook et que vous voyez souvent sur mes photos. Je vais le porter tout de suite parce que je l'aime beaucoup. Je ne vais pas le garder, hein, il fait chaud quand même chez moi. Alors voilà, c'est un cache-oreille. Pour les frileuses, c'est que du bonheur. Je vais essayer de le mettre joliment quand même, je vais faire la pub. Hein. Enfin, la pub, je vais faire ce que je vais dire ce que j'en pense tout simplement. Voilà, je fais quelque chose de potable. Hein. Voilà, ça fait joli quand même. Bref. Alors, comment dire? Alors ça... C'est un partenariat qui va arriver très prochainement parce que je dois vous parler de ces produits, notamment ceci que j'aime énormément, que je ne quitte plus. En fait, c'est un bracelet brésilien, les bracelets de chance. Comment dire? C'est ma maman qui me l'a noué. Et en fait, je lui ai dit de faire un vœu pour moi et le nouer. C'est pas moi-même qui ai fait le vœu, c'est ma maman. Et en fait, quand l'is cassera, ben, le vœu se réalisera. Hein. Donc, je l'adore. Regardez comment il est fait. Il est très très bien fait. Les couleurs sont très bien choisies. Et j'ai reçu ça aussi. J'ai reçu un autre article aussi que j'aime moins et elle le sait. Mais que je sais, j'ai trouvé une astuce comment le porter. Donc, je le porte aussi. Ça sera une vidéo spéciale pour ça de toute façon. Mais je voulais quand même vous en parler parce que ça tient bien chaud. C'est très bien fait, ça ne serre pas du tout et en même temps c'est pas trop relâché, vous voyez. Et en fait je vois la différence. Moi qui adore tout ce qui est bonnet, cache-oreille, ce genre de choses en hiver, j'adore les accessoires d'hiver. Je trouve que c'est pas mal quand on n'a pas envie de se décoiffer beaucoup trop avec un bonnet, ben ça c'est parfait hein. Franchement moi je vois la différence quand je sors Yoshi parce que même quand il fait des -2, -3 je sors quand même Yoshi et je vois la différence quand je porte ça ou quand je le porte pas sincèrement, surtout parce que je suis trop frileuse donc ça m'arrange bien. Je pense que je commanderai d'autres couleurs, peut-être un marron clair ou un marron qui se fondra bien avec ma couleur de cheveux et un bordeaux. Et en fait vous trouverez la page de la fille qui fait ces petites merveilles. Elle est algérienne et elle les fait main. Donc vous trouverez la page Facebook de cette petite fée en barre d'informations. Et vous trouverez son nom ici même. Parce que je n'ai pas envie de dire des bêtises et sa page Facebook est beaucoup trop longue. Le nom de sa page Facebook. Je te fais des milliards de bisous ma belle. Et tu sais très bien que je ferai la vidéo très très vite. Donc voilà. En fait mon appareil photo s'est déchargé, en fait la batterie s'est déchargée, donc j'ai dû remettre la batterie à charger un petit instant, le temps de voilà, et le soleil commence à se coucher.
Et en fait, là c'est juste pour vous dire que j'espère que la vidéo vous aura plu, que les produits, mon avis sur les produits vous serviront. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao les filles!